Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne de magie pour un tour de mentalisme. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment deviner un chiffre pensé par un spectateur ou une spectatrice euh, entre, 1, entre 0 et 10. Donc le spectateur pourra choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et nous on saura quel chiffre exactement il a choisi. Donc c'est un tour vraiment très fort. Donc c'est un tour qui est sorti il y a pas longtemps dans le commerce. Je vais pas vous expliquer la version truquée avec le téléphone et la fausse calculatrice. J'ai pas envie d'avoir de problème sur ma chaîne pour l'instant. Mais comme je connais le procédé, je peux le, je pourrais vous le dire, parce que le procédé, c'est un procédé mathématique qui existe depuis longtemps. Et le magicien, lui, il l'a adapté en facilitant la tâche, c'est-à-dire c'est une fausse calculatrice qui va faire le calcul pour vous. Mais là, je vais vous présenter sans le truc de la calculatrice, vous pourrez le faire deux têtes, vous allez voir, c'est très facile à faire pour trouver le chiffre pensé. Donc comment ça se passe en fin de compte? Vous n'allez pas demander à un spectateur de penser un chiffre entre 0 et 10. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, vous leur dites, ils disent la plupart du temps 7. C'est le chiffre que les gens disent tout le temps. Et donc, pour pouvoir trouver ce chiffre aléatoirement, vous allez demander à votre spectateur de prendre leur téléphone, d'aller sur leur calculatrice et vous leur expliquez, voilà, vous allez prendre un chiffre, par exemple 8, et vous allez le multiplier par 9, multiplier par 6, par 5, et vous allez faire ça jusqu'à temps que vous en aviez assez, vous en avez assez. Mais il faut que ce chiffre soit très grand, donc en millions ou en billions, au moins 7 chiffres minimum, 8, 9, 10, comme vous voulez, mais au moins 7. Donc les gens vont multiplier. Là, je vais m'arrêter là. Et donc là, j'ai un chiffre énorme, là, déjà. J'ai 9 chiffres. À partir de ce moment-là, vous allez demander au spectateur de penser à un chiffre parmi tout cela. Et de vous dire, dans le désordre ou dans l'ordre, comme il veut, le reste des chiffres trouvés. D'accord? Donc, on a 200. Alors, le spectateur, je vais marquer le total ici. Imaginons le spectateur, alors il va penser à un chiffre. Vous lui dites qu'il pense à un chiffre n'importe lequel, sauf le zéro. Imaginons, il va penser au chiffre 5. D'accord? Donc secrètement, le spectateur a pensé au chiffre 5 et il va vous dire, vous lui dites qu'il vous dise tous les chiffres, même s'il y a des zéros, dans l'ordre qu'il veut. D'accord? Donc il va vous dire 1, 9, 2, 2, 4, 0, 4 et 0, par exemple. Il va vous dire ça. Et vous saurez instantanément quel chiffre il a choisi. Donc c'est très fort franchement comme effet. Parce qu'il a le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous, en 5 secondes, vous allez savoir quel chiffre il a choisi. Ça aurait pu être n'importe quel chiffre. Donc je vous explique comment on fait pour trouver. C'est très simple. Vous allez additionner tous les chiffres ici. D'accord? Donc moi, quand je fais le tour, je le fais pas avec un calepin, je marque les chiffres qu'il me dit. Je lui demande de me dire les chiffres un à un, donc dans l'ordre qu'il veut, mais assez doucement, pour que je me concentre. Je lui dis assez doucement pourquoi? Pour que je puisse compter dans ma tête le total. D'accord? Donc quand le spectateur va vous dire les chiffres sauf le sien, vous allez compter dans votre tête. À chaque fois qu'il vous dit un chiffre, il vous dit 1, 9, vous comptez 10, 2, 12, 2, 14, 18, 8, 9, 10, 11, 12, 22. Vous savez que dans votre tête, c'est égal à 22. Pour trouver le chiffre manquant, vous allez prendre 22 et vous allez faire moins 27 à chaque fois. Vous prendrez toujours le total ici et vous le soustrairez, vous faudra le soustraire au chiffre 27, ce qui vous donne 5, le chiffre pensé du spectateur. Ça, c'était la première façon. Vous avez une autre façon de le faire. Donc, je vais vous faire pareil. Moi, je préfère celle-là. Elle est beaucoup plus facile. Je vais vous montrer la deuxième, si vous voulez. Donc, on garde toujours le même chiffre pensé. La personne va nous dire tous les chiffres. On trouve 22 toujours. Et là, vous allez faire 22. Donc, vous allez prendre le chiffre 22 et vous allez faire 2 plus 2.
et c'est égal à 4. D'accord? Et vous ferez ce chiffre-là moins 9. Moins 9, moins 4. C'est égal à 5. Vous avez le chiffre pensé du spectateur. Vous faites 9 moins 4 égale 5. Vous additionnez le total et vous faites le total moins 9, c'est égal à 5. On tombe sur le même résultat. Donc voilà, ça c'est les deux méthodes euh, que vous pouvez faire. Vous voyez, c'est pas très dur, il suffit juste d'additionner pour trouver le chiffre. Donc ensuite, alors, très important, alors quand la personne va prendre sa calculette, vous lui expliquez bien, voilà, vous allez devoir trouver un grand chiffre, donc à partir de minimum 7 chiffres, 8 chiffres, 9 chiffres, en millions ou en billions, en trillions. Vous dites un chiffre assez conséquent. Et vous allez lui dire de faire, par exemple, prendre un chiffre, le multiplier par un autre, par un autre, par un autre, vous lui montrez ça, qu'il faut faire ça, jusqu'à temps qu'il arrive à un résultat euh, assez grand. Donc là, je vais le refaire. Vous lui montrez ça, et vous lui dites de commencer. D'accord? Il faudra absolument que la personne multiplie au moins une fois, soit par 3, par 6 ou par 9. Si elle ne le fait pas, ça ne marchera pas. Mais le fait de demander un grand chiffre avec 7 chiffres, 8 chiffres, 9 chiffres, forcément, la personne touchera forcément soit une fois le 3, le 6 ou le 9. D'accord? Ça marchera à tous les coups, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est très important à savoir. Il faudra absolument qu'elle multiplie par 3, par 6 ou par 9. Donc, je vous conseille de ne pas écrire les chiffres donnés par le spectateur et de les mémoriser et d'additionner en même temps. Ça sera beaucoup plus impressionnant que si vous les écrivez. La personne va croire vraiment que vous calculez super bien. Ou, pas, il va pas penser que vous calculiez, mais il va se demander comment vous faites pour trouver le chiffre. Ça sera très intriguant. Il faut savoir que le créateur de ce tour l'a fait à des mathématiciens et apparemment, il les aurait dupés. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, il ne trouvait pas comment c'était possible. Euh, voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ça marche. Alors, si vous voulez acheter l'application, donc je vais pas vous en parler. Je vais pas vous en parler, mais en gros, c'est une fausse calculatrice. On arrive sur un site. En fin de compte, c'est la calculatrice qui va tout faire à votre place. Donc, on lance la calculatrice ici. Donc, c'est une fausse calculatrice, exactement comme Apple. Et vous demandez, alors la personne va faire son opération, x8, 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 x9, x5, x6, x4. Il va vous dire tous les chiffres, donc vous allez écrire tous les chiffres, par exemple, on va faire 5, 6, 9, 8. Ça, c'est les chiffres qui vous donnent sans le chiffre pensé. Et vous allez voir, vous avez une touche qui clignote tout seul. Vous voyez, là, c'est la touche 4. Je vous remontre en appuyant sur le 0. Regardez bien la touche 4. Normalement, elle va clignoter. Hop là, vous voyez? Donc, ça vous donne automatiquement le chiffre pensé par le spectateur. Donc ça, puis vous avez d'autres options dedans, mais je préfère pas vous en parler. Donc voilà, en gros, vous pourrez piquer l'information directement sur la calculatrice, plus d'autres pics très intelligents. C'est vraiment une superbe application à acheter si vous pouvez l'acheter, mais moi je préfère le faire de tête. Mais ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Si vous voulez savoir le nom du tour, bah, je vous le dirai dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais c'est vraiment une bombe, vous avez plein d'options paramétrables, c'est vraiment super. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc quand vous faites le tour à la personne, pour la révélation, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez soit écrire sur un bout de papier le résultat. Moi, ce que j'aime faire, c'est faire réciter les chiffres à la personne. Vous allez dire à la personne de dire les chiffres entre 0 et 10, tout doucement. Et la personne va dire 0, 1, 2, 3. Vous la laissez aller jusqu'à 10 et vous dites, voilà, je pense que vous avez flanché, j'ai vu quelque chose dans votre regard. Il y a quelque chose qui s'est passé et vous êtes resté sur tel chiffre. Vous pouvez le faire comme ça. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre la main du spectateur, prendre le pouls, de faire réciter les chiffres, et arriver à la 10, vous dites, ah, j'ai senti que votre pouls, il a accéléré au moment où vous avez dit tel chiffre. Vous pouvez faire comme ça. Il y a plein de façons de révéler
le chiffre. Donc voilà, c'était comment trouver un chiffre facilement, mentalement, un chiffre pensé. Vous voyez, c'est pas très dur la formule à apprendre, c'est très facile. Il y a juste à additionner. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.